Et maintenant, on va illustrer justement ces jolis propos avec un exemple, avec une entreprise qui a décidé de s'emparer du design pour évoluer, pour sortir de sa zone de confort et pour sortir une nouvelle gamme. Et je vous demande d'accueillir sur scène Marc-Alain Deledal de la Société des billards Toulet et le designer belge Alain Gilles. Merci. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors juste avant de vous laisser la parole, je vais vous demander s'il y a des personnes qui veulent revenir devant, n'hésitez pas, il reste encore des places libres parce que je vois des gens un petit peu debout au fond. Donc n'hésitez pas à venir prendre possession des places qui sont là sur ma gauche. Alors je vous laisse illustrer les billards Toulet, comment ils ont réussi à renouveler leur gamme grâce au design. Bonsoir à tous. Alors, en effet, on a parlé, ou on commence à parler en tout cas de design thinking, de design environnemental, mais je pense que le design le plus représentatif et qu'on connaît le plus, c'est le design produit. Donc on va parler de design produit et Alain Gilles nous en fera la description. Alors, les billards Toulet, c'est donc une société centenaire, et si on refait un petit flashback et qu'on remonte 10 ans avant, donc il y a 150 ans, il nous est arrivé un problème, en tout cas une complication. Donc il y a 10 ans, centenaire, on imaginait que rien ne pouvait nous arriver, qu'on était quasiment intouchables. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et finalement pas. Si on essaye de faire un petit jeu, juste pendant 2 secondes, parce que si ça dure plus longtemps, vous allez vous endormir, juste pendant 2 secondes, on ferme les yeux et on imagine qu'est-ce qu'un billard. Alors un billard, c'est quoi? On va se dire, c'est un gros meuble, marron, tapis vert, avec des pieds Louis XVI. C'est un beau meuble, marron, tapis vert, avec des pieds Louis XVI. Mais inévitablement, avec l'évolution des maisons, qui sont contemporaines, voire cubiques, on avait une vraie problématique. On ne répondait absolument plus aux tendances. Et c'est là où rentrent en ligne de compte des designers comme Alain Gilles. C'est là où rentrent en ligne de compte des écoles de design comme l'ISD à Valenciennes. Il y a le directeur d'ailleurs qui est ici, qui est super. L'Institut supérieur du design. L'Institut supérieur du design. Bon. En tout cas, c'est là où on avait pris conscience qu'on avait une vraie problématique, que toute notre gamme ne répondait absolument plus à la demande. Mais nous, c'est notre cas de figure, mais si vous prenez les pianos Pleyel, si vous prenez, je ne sais pas, des tables de campagne, des buffets campagnards, à mon avis, cette vraie problématique, on peut la retranslater sur beaucoup de sociétés. Alors quand on est face à cette problématique, on peut se dire, c'est la crise. On peut être fataliste. La crise, elle a bon dos. En fait, c'était absolument pas la crise, c'était nous qui n'avions absolument pas réagi en conséquence. C'était nous qui n'avions absolument pas, on s'était en tout cas absolument pas posé les bonnes questions. Donc en urgence, on a fait ce qu'on appelle, là le terme je l'ai reconnu, tu me l'as appris par cœur, on a fait ce qu'on appelle un brief. Et le brief était de dire quels sont vraiment nos nouveaux besoins, quelles sont vraiment nos nouvelles attentes. En gros, que souhaite-t-on pour pouvoir re-rentrer dans les nouveaux habitats? Le brief était donc de recréer des nouvelles tables, vous allez les voir dans quelques minutes, mais d'avoir quelque chose qui répond aux nouveaux besoins. En conséquence, de pouvoir mettre une table qui va pouvoir répondre aux attentes féminines, entre autres, parce qu'un homme est toujours très motivé pour acheter un billard, ce qui n'est peut-être pas forcément toujours le cas d'une femme. Bon, donc il fallait absolument pouvoir répondre à cette nouvelle tendance. Et par le design produit, on a pu retravailler cette nouvelle gamme. Et on a pu répondre à ces nouvelles attentes et redémarrer toute cette nouvelle problématique. Alors ça n'a pas été si simple, parce que ça sous-entend des nouveaux métiers, ça sous-entend un nouveau travail, donc repenser complètement, et ça sous-entend la phrase qu'on entend en continu, on a toujours fait comme ça. On a toujours fait comme ça. Et ça, c'est terrible comme phrase. Bon. Donc c'est 1 an, 2 ans de travail, et on redémarre un nouveau produit, on redémarre une nouvelle gamme, on retravaille complètement différemment. Et alors, dans ces cas-là, ça nous a permis, du coup, de réexporter. Alors, c'est pas tout à fait vrai, en fait, on exportait, on faisait 2% en Belgique. 2% en Belgique, c'est pas mal. Bon, non, on a pu réexporter, et on a pu complètement redémarrer notre gamme, et aujourd'hui, 3 ans après, on avait fait 63% de croissance. Qui sont d'autres problématiques d'ailleurs, parce que 63%, après ça, il faut suivre la cadence. Mais en tout cas, ça avait pu permettre de relancer toute la gamme et de recommencer à travailler. Et surtout, de créer une vraie nouvelle demande.
on ne touchait pas forcément les joueurs de billard, mais on touchait les personnes qui se disaient « Tiens, j'ai une grande maison, ça peut peut-être être sympa de meubler cette grande maison, et pourquoi pas le samedi soir d'avoir quelque chose de convivial ». Même principe pour un piano Pleyel qui va devenir design, ou même principe pour tout autre meuble. Donc le design produit a sauvé ma société, mais le design produit, je l'espère, va me permettre de refaire 160 ans, au moins, de fonctionnalité. On vous le souhaite, en tout cas. On vous le souhaite. Alain, est-ce que tu peux vraiment maintenant nous définir ce que tu appellerais, toi, le design produit? Alors, juste, avant de donner le micro, pour mettre un petit peu de pression à Alain Gilles, c'est réellement, et c'est pas marketing, le plus grand designer belge. Il a été couronné plusieurs fois le plus grand designer belge. Donc il est très très fort. Alain, à vous, en toute simplicité. Oui. Merci. Toujours un peu gênant de suivre là-dessus. D'autant plus que je suis belge et que nous, on n'aime pas trop parler de nous-mêmes comme ça. Donc, je crois que bon, tu m'as invité pour définir un petit peu ce que c'était le design produit. Et je me dis, le design produit, finalement, le définir, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'il y a autant de design qu'il y a de designers, il y a autant de design qu'il y a de sociétés, en fin de compte. Et la vision du design et de ce que peut être... En fait, il faut savoir que je n'aime pas tellement ce mot design. De ce que peut être le design a énormément évolué depuis qu'on parle de design industriel. Donc le définir, finalement, ça devient très réducteur, je pense. Pour moi, je dirais que c'est créer une contemporanéité ou une hyper-contemporanéité. Par là, je veux dire, ce n'est pas juste créer une modernité. J'ai un peu peur quand on dit juste moderne, parce que ça, pour beaucoup de gens, ça sous-entend déjà certaines choses dans certaines utilisations de produits ou pas, enfin produits, je veux dire de matériaux ou pas, et qu'au fait, le design, c'est être capable de voir et d'anticiper, peut-être si on est vraiment fort, d'anticiper où ira la société, où on veut amener la société, et ce qui va parler aux gens un peu plus tard. Quand je dis un peu plus tard, c'est que finalement, quand on anticipe juste un peu, souvent c'est sur 2 ans, ça c'est la manière classique, on ne devance pas tant, on tire le trait un peu plus fort, et si on n'anticipe plus, plus on est capable de faire des produits qui alors sont en rupture sur ce que proposaient les autres, et qui à un moment peuvent s'imposer comme des produits qui sont vraiment différents, leaders, et qui changent le marché. Et je pense qu'en tant que designer, forcément ça n'arrive pas tous les jours, on ne réinvente pas la roue tous les jours, mais c'est ce qu'on a envie de faire. Et ce que j'ai envie de dire là-dessus, c'est que bon, il faut bien comprendre qu'on est un métier qui est avec les pieds qui sont entre 2 rives. On est à la fois du côté du marketing et on est à la fois du côté de l'art. Et c'est très difficile. Et donc, en fonction de chaque designer va finalement peut-être être plus d'un côté ou de l'autre, ou chaque organisation, parce que je pense que la manière dont on organise au sein d'une société, on va dire son recours ou sa manière de gérer les gens qui font du design, a une influence sans doute, pas toujours entièrement, mais a une influence sur le résultat. Je dirais par exemple des gens qui sont designers intégrés, pour nommer personne, par exemple, comme chez Decathlon, ça se passe souvent comme ça. En plus, c'est de la région. Ce sont des gens qui font partie d'une équipe, qui connaissent très bien la société, qui connaissent aussi les limites de la société, mais qui connaissent aussi très très bien toutes les possibilités, beaucoup mieux que quelqu'un qui était scène, qui peut être accompagné par des techniciens qui connaissent le domaine. Donc en gros, tous ces gens sont les gens presque les plus pointus dans leur domaine, si on design des chaussures par exemple, et qu'on fait ça presque toute la journée. Donc ça, c'est une manière de voir, c'est une manière d'arriver à certains types de résultats qui peuvent être pour certaines sociétés très parlants. Après, je dirais qu'on peut aussi être designer en travaillant dans une agence. Une agence, ça veut dire qu'a priori, on a plusieurs clients différents, on est extérieur à la société, et on a parfois des domaines de prédilection, mais ça, c'est encore autre chose. Et donc, on a un peu plus une, je ne sais pas si ça se dit en français, c'est une cross-pollinisation, donc en gros, plus d'influences qui viennent de différents domaines et qu'on est capable de réinjecter sur les projets dont on travaille. Mais en général, on a tendance, je pense, une agence a souvent tendance à essayer
de se définir par rapport vraiment à l'ADN de son client. J'essaie de vous dire en fait qu'il y a plein de manières de designer, d'entrevoir le design. Et de faire le design. Et de faire le design, voilà. Et qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais, chacun met sa limite, son curseur où il veut. Pour ma part, et j'en arrive là, je n'estime pas avoir une agence, j'estime vraiment avoir un studio. Celui qui aura un studio qui est sans doute le plus connu, ce serait Philippe Stark. En général, tout le monde connaît. Ouais. Les autres, on connaît déjà moins. Voilà. Et en gros, je dirais que la différence pour moi d'un studio, c'est que normalement, il y a une vision d'une personne, une vision collective d'une studio qu'on va essayer de ramener vers des sociétés avec qui on va travailler, où en gros, on ne va pas leur imposer juste notre vision, parce que ça ne marche jamais, c'est un produit qui ne parle qu'à un côté de l'équation, mais on va essayer de faire en sorte que la rencontre soit une sorte de rencontre d'égal, où chacun amène une partie de son ADN pour espérer créer quelque chose qui soit différent de ce que la société aurait pu créer en interne par elle-même. Et c'est ce qui s'est passé avec les billards Toulé? C'est en effet ce qui s'est passé avec les billards Toulé. En fait, si on raconte la vraie histoire, en gros, on est... Ah, là, il se dit, qu'est-ce que je vais dire, merde. Donc, en gros, finalement, on se connaissait et on est arrivé avec une proposition. Et je pense que si j'avais en interne, on n'aurait peut-être pas travaillé de la même manière. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on travaille différemment? Parce qu'au fait, et ça je le dis souvent quand je vais voir des gens, et c'est un peu une manière de me moquer de moi et de prendre du recul et un peu de modestie, je dis toujours, je suis juste un designer, hein, je suis bête. Et quand je dis je suis bête, c'est au fait, vous, c'est votre domaine. Vous connaissez 10 000 fois mieux que moi. Je veux dire, voilà, autant d'années d'expérience, des gens la en interne. La technique, l'expertise du billard, voilà, etc. En fait, moi, je ne connais rien. Donc, moi, tout ce que je viens faire, hein, de temps en temps, c'est donner un coup de pied dans la fourmilière. Mais vous l'avez adapté à notre voilà. époque. C'est ça. Et donc, en gros, c'est un sujet à la fois très simple, très joyeux, très sympa, et finalement très complexe. C'est comme si on disait, il faut dessiner un terrain de tennis. Un terrain de tennis, c'est des limites bien connues, c'est des tailles. En gros, tout est déjà défini. Oh, ben on est là. Et la vision du baby-foot, finalement, c'est tellement ancré dans les consciences collectives. Comme du billard, exactement. Comme le billard. Comme l'a dit tout à l'heure Marc Alain, un tapis vert, du bois. Exactement. Voilà, une image classique. Hein, donc, on change quelque chose, ça surprend, mais en même temps, on doit parvenir encore à se raccrocher à l'image. Donc, on a joué avec certaines choses. On voulait, en effet, nous aussi rentrer vraiment, parce qu'on savait que c'était ça et on se connaissait, donc voilà, on voulait rentrer dans l'habitat. On voulait que ce soit quelque chose d'acceptable, que ce soit quelque chose qui puisse trôner au milieu d'un salon et non pas être dans un... Pardon ? Oui, et non pas dans un bar en plein de fumée. Et donc, on a voulu lui donner un côté jovial, un côté plus léger également. Quand je dis jovial, c'est parce que le jeu, pour moi, c'est la rencontre des gens ensemble. Plus contemporain. Beaucoup plus contemporain, voilà. C'est changer les travails des matières, changer ce qu'on attend, mais en fait, finalement, on reste sur une forme globale. Et on reconnaît tout de suite que c'est un reconnaît billard. Quand même ça, bien qu'on ait changé beaucoup de choses. Exactement. Merci. Je vous propose justement de regarder avant-après, avant de terminer cette intervention avec, voilà, avant, après, donc le billard classique, le baby-foot classique, et après l'intervention du designer, ce que ça donne, voilà, pour s'intégrer dans nos intérieurs contemporains. Le premier était beau aussi. Hein. Oui, bien sûr, mais il était d'une autre époque. Voilà. Mais il est toujours beau. Il est toujours beau. On a un concept vintage d'un côté et un concept design de l'autre. Il n'y en a pas un qui est plus beau que l'autre. Et en plus, vintage, vous pouvez surfer sur le mouvement marketing en même temps. Il faut juste pouvoir travailler avec l'habitat en conséquence. Bien sûr, avoir deux gammes à présenter. Absolument. Merci beaucoup en tout cas pour cet exemple. Merci, on peut vous applaudir. On se retrouvera tout à l'heure de toute façon pour l'anniversaire de la Société des billards Toulé.